cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue des paroles, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni
Arrivé
Psaume 65. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations ils veillent, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez la voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos reins une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ce qui m'ouvrirent les lèvres, et prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice sur mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Psaume 66. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Sur la terre, on connaîtra tes voies. Parmi toutes les nations, ton salut. À toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. Que les nations jubillent et chantent. Car tu juges le monde avec justice.
peuples en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. À toi vient la louange des peuples. Et arrive la louange des peuples. La terre a donné son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit vain de tous les voisins de la terre. À toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement, mais rendit l'égalette à Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du De saint Augustin au IVe siècle. S'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Les exploits glorieux des martyrs qui font en tout lieu l'ornement de l'Église nous permettent de comprendre par nous-mêmes la vérité de ce que nous avons chanté. Aux yeux du Seigneur, la mort de ces saints
à un grand prix. En effet, elle a un grand prix à nos yeux et aux yeux de celui pour le nom duquel ils sont morts. Mais le prix de tous ces morts, c'est la mort d'un seul. Combien de morts a-t-il acheté en mourant lui seul, puisque, s'il n'était pas mort, le grain de blé ne serait pas multiplié. Vous avez entendu ce qu'il disait lorsqu'il s'approchait de sa passion, c'est-à-dire alors qu'il approchait de notre rédemption. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Quand son côté a été ouvert par la lance qui le frappait, ce qui en a jailli, c'est le prix de l'univers. Les fidèles et les martyrs ont été achetés, mais la foi des martyrs a fait ses preuves. Leur sang en est témoin. Le Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Il est dit, ailleurs, lorsque tu t'assieds à une table magnifique, regarde bien ce que l'on te sert, car il faut que tu en prépares autant. C'est une table magnifique, celle où l'on mange avec le maître du banquet lui-même. Il est l'hôte qui invite. Il est lui-même la nourriture et la boisson. Les martyrs ont donc fait attention à ce qu'ils mangeaient et buvaient pour pouvoir en rendre autant. Mais comment auraient-ils pu en rendre autant si celui qui a fait la première dépense ne leur avait donné de quoi lui rendre? Aussi, c'est ce que nous recommande le psaume où nous avons chanté cette parole. Aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis a un grand prix.
louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Jésus, toi, la résurrection et la vie, tu veux nous donner part à ta vie éternelle. Nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Jésus, qui est venu pour que nous ayons la vie en abondance, tu fais de nous des fils de la résurrection. Nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Seigneur, qui n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, tu nous as créés pour une plénitude d'éternité. Nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Seigneur, pour qui tous vivent, avec tous ceux qui déjà dans ton royaume contemplent ton visage, nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dieu sans fort, sans immortel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, en pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour, l'Église célèbre les martyrs du Vietnam. Le sang des martyrs est semence de chrétiens, et les martyrs du Vietnam ont marqué par leur fécondité. Ainsi, le témoignage des chrétiens engendre des enfants de Dieu, et on pourrait dire qu'il filialise notre humanité. Au seuil de cette Eucharistie, demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été infidèles à la grâce de notre baptême, la grâce des enfants de Dieu. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, accueillons la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, source et origine de toute paternité, toi qui as donné au saint André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang, accorde-nous par leur intercession de savoir annoncer aux autres ton amour, afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait « Les deux témoins chargés de prophétiser, ce sont eux, les deux oliviers, les deux chandeliers, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore
dévorent leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres restent sur la place de la grande ville qu'on appelle, au sens figuré, Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues et nations, on vient regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent, ils sont dans la joie, ils échangent des présents. Ces 2 prophètes, en effet, avaient causé bien de tourments aux habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Alors les 2 témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait « Montez jusqu'ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous le regard de leurs ennemis. Parole du Seigneur. On rend grâce. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a Exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère.
Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Pour toi je chanterai un chant nouveau, pour toi je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David ton serviteur. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Notre Sauveur le Christ Jésus a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé », et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si tu es le Fils de Dieu. Cette phrase qui résonnait au désert des tentations au seuil de notre évangile de Luc, la voilà qui revient en écho dans le temple de Jérusalem, à la veille de la Passion, durant tout le chapitre 20, dont nous venons de lire un extrait. À la veille de la Passion, des résistances, des controverses, des polémiques se font sentir autour de Jésus, et le temple de Jérusalem est semblable au désert. Grands prêtres, scribes et anciens sont là dans la foule, et les uns après les autres, ils questionnent Jésus, ils le mettent à l'épreuve.
Ils n'osent croire en sa divinité, ils n'osent pas reconnaître avec la foule que vraiment cet homme est le Fils de Dieu. De même, les Sadducéens, c'est-à-dire des croyants qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, se joignent à la foule et ils posent à Jésus une question d'école, comme pour le tester, voire même le ridiculiser. Mais comme au jour de la tentation, par une parole de sagesse, Jésus va renverser la situation. On pourrait dire qu'il opère une apocalypse dans les cœurs. Il démantèle les idées de ses interlocuteurs pour révéler qui il est. En tant que Fils de Dieu, il nous engage alors à notre tour à devenir enfants de Dieu et fils de la résurrection. Ainsi Jésus se livre une dernière fois entre nos mains, et par son attitude, il se révèle tout à la fois comme le vivant et la parole de grâce. Si tu es Fils de Dieu, face à nos doutes, frères et sœurs, le Christ veut nous rendre à la vraie vie et il sème à nouveau sa parole de vérité. Et notre évangile veut nous apprendre à vivre pour Dieu et à parler en vérité. Vivre pour Dieu. La vie pour Dieu n'est pas de ce monde. Le vivant, le Christ, n'est pas de ce monde. L'interrogation des Sadducéens est symptomatique. Elle est marquée par la mort. Leur manière d'envisager la vie ressemble à une casuistique sophistiquée, centrée sur l'homme et sa finitude, et sans cesse rapportée à la loi de Moïse. Ainsi, leur idée de la vie est orientée par la pensée de la mort et le souci de la génération. Et c'est tout naturellement qu'ils ne peuvent même plus envisager la résurrection. Loin d'entrer dans leur raisonnement, Jésus prend le contre-pied de leur perception mondaine et il renverse leur point de vue. Lui, le vivant par excellence, il veut leur faire découvrir sa vie, la vie qui est dans le cœur du Père, la vie des enfants de Dieu. Cette vie n'est pas de ce monde, elle est d'en haut, elle vient de Dieu et elle est pour Dieu. Dès lors, croire à la résurrection, c'est entrer dès maintenant dans cette vie cachée avec le Christ en Dieu. C'est une vie de présence à Dieu, une vie quasi angélique, en somme une vie consacrée pour vivre une intériorité renouvelée. C'est une vie de contemplation et d'adoration, et Jésus nous montre que cette vie se célèbre devant Dieu. Cette vie, frères et sœurs, ne peut se discerner à l'aide de cas, d'une casuistique ou de raisonnement humain. Elle se reçoit dans la gratuité, comme une grâce divine. Elle se perçoit comme un don divin, dans un cœur large et disponible, dans un cœur battant au rythme de l'esprit, au-delà de toute lettre. Et puis il nous faut apprendre à parler en vérité, à découvrir la paix qui jaillit de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu n'est pas polémique. Nous avons souvent la tentation de trop parler ou de ne plus écouter. Et le diviseur cherche à nous faire discuter et à murmurer dans nos cœurs. Murmure du désert qui rejoint la discussion dans le temple autour de Jésus et le bavardage dans les cœurs. Ces murmures du désert iront jusqu'aux critiques ouvertes et au jugement injuste sur la croix. Ainsi, le diviseur est le champion des paroles en l'air, des polémiques sur tout et sur rien. Initiateur de nos doutes dans les cœurs, il sème par là la zizanie dans nos relations. À travers tout cela, il nous faut voir que la polémique occupe souvent un espace sacré. La polémique occupe le cœur de l'homme comme elle occupe le temple de Dieu, le lieu de sa présence, le lieu de l'offrande, de la prière et du sacrifice. Ainsi, les polémiques abîment nos dispositions intérieures, alors que la parole de Dieu, comme la parole de Jésus dans notre évangile, nous ramène au silence et à la contemplation. Les scribes nous le disent bien, Jésus parlait bien, il énonce le bien, il vit la bonté, et plus personne n'osait l'interroger.
Ainsi le Christ n'entre pas dans les polémiques, et bien plus, il nous en sort en réduisant au silence tout ce qui nous perturbe, nous agite et finalement nous perd intérieurement. Ainsi, pas à pas, la parole de Dieu vient nous recréer. Elle nous délivre du tohu-bohu intérieur pour nous enraciner en Christ, pour façonner en nous un cœur de fils. Alors, par rayonnements successifs, notre vie se mettra à parler un langage nouveau. Elle témoignera de la résurrection, elle conviera les autres à une vie intérieure. Notre existence parlera le langage du silence, un silence de communion qui porte des mots de paix et de réconciliation. Notre parole dans le monde, frères et sœurs, ne peut entrer dans les polémiques et elle se doit d'apporter le silence, elle se doit de convier à la paix, elle se doit de participer à la filialisation des hommes. Seigneur, toi le vivant, donne-nous maintenant de communier à ta vie, donne-nous de vivre en ressuscité. Toi le Verbe éternel, donne-nous de t'écouter, donne-nous de te contempler dans le silence et la paix du cœur. Donne-nous de devenir ce que nous sommes, des fils de Dieu et des enfants de lumière.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Et nous qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint André et de ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Michel, de René, de Barbara, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, envoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Prions le Seigneur. Entretiens en nous, Seigneur, le don que nous avons reçu de ta bonté en la fête des bienheureux martyrs du Vietnam. Que cette Eucharistie serve à notre guérison et nous apporte la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je crois qu'il y a 2 annonces. Si l'Église peut tant vous donner, c'est aussi grâce aux deniers. Nous avons tous vu cette publicité dans Paris. Elle s'applique particulièrement à Saint-Gervais, où la ressource principale, à plus de 60%, est constituée par le denier de l'Église. Les seules autres ressources sont les quêtes, les cierges et les offrandes de messe. Le denier est donc indispensable pour assurer la vie matérielle de Saint-Gervais. L'éclairage et le chauffage, les moyens pour la liturgie, l'entretien des locaux, mais aussi une partie de la rémunération des prêtres et des permanents. Or, le nombre de donateurs à Saint-Gervais comme ailleurs diminue régulièrement. Certains, parmi les plus âgés, sont retournés auprès du Père. Les autres, souvent les plus jeunes, ne savent pas que nous comptons sur eux pour faire vivre matériellement l'Église, leur Église. Or, nous sommes tous concernés. Le Conseil économique remercie très sincèrement tous ceux d'entre vous qui ont déjà versé leur contribution, souvent de manière très généreuse. 2 moyens sont à votre disposition. Le don en ligne est très simple. Sur le site jedonneaudenier.org. Vous pouvez prendre un flyer comme aide-mémoire. Pour ceux qui préfèrent le chèque, des enveloppes sont disponibles sur les présentoirs aux entrées de l'église. Vous pouvez également envoyer vos dons par courrier à Église Saint-Gervais, 13 rue des Barres, 75 004, Paris. Merci. Je vais faire très court. Comme vous en souvenez,
Tous les mois, les fraternités monastiques de Jérusalem, à Paris, proposent aux jeunes entre 18 et 30 ans de vivre 48 heures d'immersion monastique au sein de nos communautés. Donc, si tu as entre 18 et 30 ans, si tu souhaites prendre un temps de respiration au milieu du rythme de la ville, et pourquoi pas découvrir celle-ci autrement, tu peux te renseigner à la sortie de l'église auprès de Stéphane Marie ou de moi-même et prendre aussi un flyer. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes.